Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les 5 pires pay-per-view jamais analysés sur ma chaîne. Voilà, vous le savez, je suis arrivé à 50 pay-per-view analysés. Donc pour fêter entre guillemets ça, on va revenir sur les 5 pires pay-per-view de la chaîne. Donc je vous invite déjà à aller regarder la vidéo qui est parue la semaine passée où je reprenais les 5 meilleurs pay-per-view jamais analysés sur ma chaîne. Voilà, maintenant que la présentation est faite, je vais quand même juste vous avertir qu'on va, à l'inverse de la semaine passée où je suis passé du 5e au premier, là je vais faire pareil, mais le 5e sera la meilleure note et le premier sera le pire jamais analysé sur la chaîne qui va être quand même détrôné d'ici quelques semaines. Je vous en parlerai à la fin. En numéro 5, on a New Year's Revolution 2007, donc avec la note de 6,6 sur 10. Comme j'en ai parlé la semaine passée, l'année 2007 est une des pires années à mon sens à la WWE. Dans ce classement, il y en aura 3 de l'année 2007, dont le premier, qui va être détrôné par un 2007 dans l'analyse numéro 52, j'en parlerai comme j'ai dit plus tard. Donc qu'est-ce qui m'a déplu dans ce pay-per-view, en sachant que pour moi, il y a un de mes matchs, c'est pas mon match préféré là-dedans, qui est Rated RKO contre DX. Pour moi, ce n'est pas tant le main event que ça, parce qu'on a un main event potable entre Umaga et Cena. On a ce match-là que je viens de dire pour les titres par équipe, qui est encore meilleur pour moi. Pour moi, tout se joue dans le mid-card et même dans le bas de la carte. On a Mickie James contre Victoria pour le titre Women's qui dure très peu de temps. On a Kenny Dijkstra contre Ric Flair également qui dure très peu de temps, quelque chose comme 5 minutes. Et on a un match tag team juste horrible entre les Crime Time et les Highlanders, Rory et Robbie McAllister, je crois, si mes souvenirs sont bons. Qui se souvient de cette équipe, quoi. Donc vraiment, là, le bas de la carte aura clairement, tout simplement chamboulé et flingué ce pay-per-view là, qui avait quand même une carte pour être un petit peu meilleure que ça. En numéro 4, on a Judgment Day 2007, lui aussi avec la note de 6,6 sur 10. Donc celui-là, je pense que ça va surprendre plus d'un que je le mette en numéro 4 et pas en numéro 1, tellement il est critiqué. D'ailleurs, petite référence, enfin petite anecdote à part, Unforgiven 2007, qui est tout autant dégueulasse, n'est même pas dans ce classement parce qu'il a 6,7. Donc juste celui-là à 6,6 sur 10. Et juste pour une chose, donc là je vais regarder mes notes, les matchs qu'il y a eu. Lashley remporte à nouveau son titre de la SW en 1 minute 14 et en fait il va gagner le match mais pas le titre, ce qui est totalement what the fuck. On a Orton qui bat Shawn Michaels en 4 minutes 31 et on a Cena contre Khali pour le titre de la WWE qui était le main event en 8 minutes 15 dans un match juste horrible. Je pense que ça se passe de commentaires, ce pay-per-view est une catastrophe qui n'aurait jamais dû voir le jour et encore il y a pire que ça. En numéro 3, un pay-per-view de l'année 2016, c'est pas difficile à deviner lequel ça peut être, vu qu'il y a eu que des bons, sauf celui-là. Bien sûr, c'est Fastlane 2016, alors je pense que plusieurs personnes, et j'en suis même sûr, mettraient plutôt le 2015 à la place du 2016. Pour moi, j'ai préféré le 2015 au 2016. C'est pour ça que je le mets en numéro 3 avec la note de 6,6 également. Qu'est-ce qui a été détestable dans ce show-là? Alors, premièrement, on a un match Curtis Axel contre R-Truth, qui est juste minable. Je ne comprends pas comment on a pu le rajouter en dernière minute. Ça a flingué le show déjà qui était pas forcément très très bon. On a aussi un 6-man tag team match, alors je m'en souviens même plus, c'était la White Family contre Big Show, Kane et je me souviens Ryback je crois. Qui est pratiquement un copier-coller de celui de l'année passée mais encore en pire, alors que je pensais pas que c'était possible. Au moins dans celui de l'année passée il y avait Rollins dans le match 6-man tag team match. Là vraiment c'est une horreur et on a le main event qui n'est pas mauvais en soi, qui m'avait déçu, qui avait vu Roman Reigns battre Dean Ambrose et Brock Lesnar dans un match triple menace, qui n'a servi à rien au fond. Le gagnant allait devenir challenger numéro 1 au titre de Triple H, on savait clairement qui était le vainqueur d'avance et le match a, comme j'ai dit, a déçu même s'il n'était pas non plus dégueulasse. Donc c'est plein de raisons, en tout cas toutes ces raisons font que je le mets en numéro 3. En numéro 2, c'est Night of Champions 2014 que j'ai noté à 6,5 sur 10, qui est le deuxième pire de la chaîne. Alors, pour tout vous dire, je m'en souviens plus du tout de ce show-là, je vous le dis clairement. C'est un des premiers que j'ai analysé sur ma chaîne, ça doit être le numéro 13 ou 14, donc j'avais peu de comparatifs. Donc je pense que j'ai été passablement sévère sur ce pay-per-view-là. Cependant, je me souviens de 3 petits détails. Notamment le Divas Championship, je crois, qui était pas non plus ouf, où on avait vu une victoire de AJ Lee sur Paige et Nikki Bella, je crois, dans un match triple menace. Ce qui m'avait dérangé là, c'est que Paige et AJ Lee arrêtaient pas de s'échanger le titre, donc Paige n'a pas vraiment eu
un règne des divas digne de ce nom. On avait aussi la rivalité, enfin cette espèce d'angle qui entourait Rousseff, qui battait n'importe qui avec cette storyline totalement nationaliste. Il est russe, il va prêcher le fait que la Russie est le meilleur état du monde, alors qu'il n'était même pas russe, il était bulgare. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait déplu. En plus, elle a affronté Mark Henry dans un match détestable. Et on a le main event qui avait vu John Cena et Brock Lesnar s'affronter, qui pour moi, je pense... déjà, il s'est terminé par une disqualification et je pense que c'est le pire match de Brock Lesnar depuis qu'il est revenu en 2012. Ouais, c'était 2012. Et qui s'était fini sur une disqualification avec une intervention de Rollins à la fin que j'avais bien apprécié sur le moment, mais avec le recul que je n'ai pas beaucoup aimé. Donc oui, il est mauvais au point de mettre dans les 5 derniers, je sais pas, peut-être que j'ai été trop sévère. Et enfin, on a le premier, donc vous l'avez vu, c'est No Way Out 2007. Pour moi, c'est une abomination. Ce pay-per-view là ne devrait même pas exister. Alors je vais m'expliquer, je l'ai mis à 6 sur 10 déjà. Night of Champions 2014 pardon, était à 6,5, là on part carrément à un demi-point en dessous. Pour moi, ce pay-per-view est tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, on a un match par équipe entre Finlay et Hornswoggle contre Boogeyman et Little Boogeyman. Je vous passe le commentaire, c'est une abomination. Avec, je me souviens, Boogeyman qui fait semblant de courir lentement pour pas rattraper Hornswoggle. C'était juste dégueulasse. On a également le main event qui opposait le champion de la WWE John Cena accompagné de son challenger Shawn Michaels contre le champion poids lourd Undertaker accompagné de son challenger Batista, qui n'est de loin pas digne d'un main event. Pour moi, c'était un match qui aurait pu être très bien dans un Raw, mais là ça ne pardonne juste pas du tout. Et on a, je pense, à mon sens, alors je sais pas s'il est détrôné par CM Punk contre Elijah Burke. Déjà ce match là je sais plus où il est, est-ce que c'était Unforgiven 2007, je sais plus, mais en tout cas celui-là est pour moi je pense le pire jamais vu à la WWE. C'est Bobby Lashley contre Mr Kennedy pour le titre de la SCW, qui pour moi je pense sera le pire qu'on a jamais vu, en tout cas dans les 50 pay-per-view analysés. Je pense, sans m'avancer trop vite, que c'est le pire que j'ai jamais vu. J'ai cru que j'allais me flinguer. Donc pour les gens qui ont envie d'avoir le moral à zéro, je vous conseille totalement ce match-là. No Way Out 2007, Lashley contre Kennedy. Et je vous jure que vous allez être dans un état morose tout le reste de votre journée. Voilà, n'hésitez pas tout simplement à faire votre classement, tout comme celui de la semaine passée, des 5 pires cette fois-ci pay-per-view que vous avez jamais vu. J'ai envie de voir vos commentaires et peut-être que je ferai moi-même des vidéos analyses de ces pay-per-view là. Je sais qu'il y a December to Dismember 2006, je crois qu'il s'appelle, avec le Elimination Chamber match peut-être de la SCW, qui est pas mal critiqué. Et puis juste pour vous dire, No Way Out 2007 va être détrôné dans quelques semaines par Vengeance 2007, qui pour moi est un pay-per-view qu'il faut faire comme avec Kogan, il faut le tracer de l'histoire. Non, j'ai même pas envie de penser qu'il existe parce que ce pay-per-view est misérable. Donc je vous invite à aller voir l'analyse numéro 52 et la 51 sera consacrée à Money in the Bank 2016. Donc le programme des 2 prochains Over the Results. Voilà, prochain objectif sans analyse. J'ai vraiment envie d'y arriver assez sans analyse, donc c'est le prochain objectif de la chaîne. N'hésitez pas à me proposer des pay-per-view, même si ma liste est déjà établie, peut-être que je préfère quelques exceptions. N'hésitez pas à commenter, comme je vous ai dit, cette vidéo, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc tout bientôt pour la suite de la chaîne.